L'Atelier de l'Europe, à la découverte de la collection d'œuvres d'art du Conseil de l'Europe. Terre et cosmos, par Robert Rigaud. Sous cristal enserrant le drapeau européen, don par les cristalleries de Baccarat en 1974. Avec François Forêt et dans les archives sonores, les voix de Robert Rigaud, Wolfgang Rösle, Michel Pastoureau et Joseph Borrell. Le drapeau européen apparaît comme figé dans sa sphère de cristal, un peu comme s'il émergeait de la glace. Ce drapeau européen, c'est celui que les astronautes américains John Young, Thomas Ben Mattingly et Charles Duke ont transporté sur la Lune lors de la mission Apollo 16 en 1972. Après son retour sur Terre, il est intégré dans un cristal sphérique réalisé par les cristalleries de Baccarat et le sculpteur Robert Rigaud. J'aime beaucoup travailler le cristal, oui. On a des effets optiques assez surprenants. Il s'agit de deux volumes, un symbolisant la Terre, l'autre la Lune. À l'intérieur, un cadre pour pouvoir enchâsser le drapeau. Le drapeau européen, il a une longue histoire et le point essentiel de cette histoire, c'est sans doute qu'il a été créé par le Conseil de l'Europe, donc la Grande Europe. En 1955, il commence donc son histoire officielle. À l'origine, il y avait quelques idées. On était sûr qu'il fallait un drapeau pour cette organisation encore jeune qui s'appelait Conseil de l'Europe. Comment est-ce qu'on peut illustrer en couleur sur un drapeau des notions comme l'unité, la coopération européenne, la fraternité entre peuples, l'égalité entre peuples, etc. Tous ces principes. Donc on a organisé un concours auquel pouvaient participer tous les Européens. Et le Conseil de l'Europe a reçu un nombre très important de petits dessins. Ce qui restait à faire, c'est un bon compromis qui pouvait être accepté par les gouvernements. À l'époque, dans les années 50, au Conseil de l'Europe, il y avait un employé, Arsène Heitz, du service du courrier, qui était un dessinateur. Et le directeur de l'information du Conseil de l'Europe de l'époque, M. Lévy, il a donné à cet employé ses dessins et lui a dit « Faites-moi une synthèse de cela ». Ce monsieur-là, il a lui-même inventé en synthèse le drapeau avec les 12 étoiles. Le Conseil de l'Europe est symbolisé dans cet emblème par un cercle fermé d'étoiles. Ces étoiles ne représentent ni des pays, ni des États, ni des races. Leur nombre demeurera invariable. 12 étoiles, c'est le symbole de la perfection et de la plénitude telle que devrait être l'union de nos peuples. Ce matin, le même drapeau monte au mât qui se trouve à Strasbourg devant la maison de l'Europe. Qu'il puisse battre longtemps et librement au vent et en paix. Tous les grands organismes internationaux ont le bleu pour couleur emblématique. Le bleu est choisi comme couleur emblématique au fond par soustraction. Les autres couleurs sont trop connotées du point de vue idéologique. Le bleu, en revanche, ne fait pas d'histoire. C'est une couleur neutre. La description héraldique de ce drapeau veut que les étoiles pointent toujours vers le haut et les deux pieds reposent sur la terre. Il faut également s'imaginer une espèce de cercle invisible autour de chaque étoile, c'est-à-dire chaque étoile a la même taille. Le drapeau européen, il va connaître une deuxième vie quand les communautés européennes viendront s'en saisir dans les années 80 et il constitue à cet égard un cas relativement rare de symbole qui a un double référent puisqu'il renvoie à la fois au Conseil de l'Europe et puis aux communautés qui deviendront l'Union européenne. C'est un symbole qui nous rallie aux citoyens européens. Plus encore, il est tout particulièrement attractif pour les citoyens des pays qui, membres du Conseil de l'Europe, aspirent à rentrer de l'Union européenne. C'était
Terre et Cosmos par Robert Higo. Un podcast du Conseil de l'Europe créé par Charles Trou, Antoine Auger, Anne Kropotkin. Avec le chercheur en sciences politiques François Fauret. Et dans les archives sonores, les voix de Robert Higo, Wolfgang Rösle, Michel Pastoureau et Joseph Borrell. D'autres épisodes sont à retrouver sur le site du Conseil de l'Europe.